Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. Ok, j'espère que tout va bien. Ok, dans la vidéo précédente, j'ai exposé quelques plateformes. Et même si j'ai mis l'accent sur Au Consultant Plus, si vous voulez proposer d'autres services, autres que les services de génie civil, là, ces plateformes sont adaptées pour vous. Mais si vous voulez rester dans le monde du génie civil, et je vous ai dit, si vous voulez vendre des perles de pioche, il y en a à faire. Il y en a à faire. Donc, ici, je vais vous présenter, je vais faire une introduction de la plateforme. Ici, j'ai déjà tout expliqué, mais en expliquant, j'ai expliqué avec d'autres plateformes. Dans cette vidéo, je vais présenter explicitement les particularités de cette plateforme. Comme je l'ai dit, c'est une plateforme uniquement dédiée pour le génie civil. Donc, on peut dire une plateforme proposée, développée par des professionnels du génie civil pour des professionnels du génie civil. Donc, en vous inscrivant ici, soyez sûr que quand un client vient ici, c'est uniquement dans l'optique d'engager quelqu'un pour un projet de génie civil. Il ne viendra pas ici pour dire bon, je cherchais quelqu'un pour faire un site internet. Non, il vient parce que les clients qu'on va cibler, l'audience qu'on va cibler pour mettre en avant la plateforme, c'est uniquement des professionnels ou bien des entreprises qui ont besoin que le travail soit fait. Vous comprenez? Voilà. Actuellement, on a 8 catégories de services. C'est vraiment suffisant pour tout englober. Donc, en termes de présentation, ici, pour les clients, par exemple, quand un client vient ici et il a besoin que le travail soit fait, je vais partir des clients. Soit il parcourt des catégories. Bon, quelqu'un a besoin qu'on l'aide pour faire le dimensionnement, pour faire un plan. Plan de quoi? Plan d'aménagement ou carrément un dossier architectural. Il vient ici. Donc, je clique sur architecture et trucs là. Il va voir les consultants et les services qui sont dans la catégorie architecture et CAO-DAO. Donc, il y a, bon, ça c'est un exemple pour faire une vidéo. Ça, vous voyez. Donc, ces comptes, c'est des comptes démo. Donc, vous, en tant que consultant, en voulant paramétrer votre compte, prenez cet exemple. Donc, tout compte fait, quand tout sera bon, quand tout est déjà bon, mais quand il y aura beaucoup de monde, quand quelqu'un vient ici, il peut trier. Parce que vous, en proposant vos services, vous donnez déjà un prix. Vous dites combien ce service va coûter à un client. Donc, les clients en venant ici, ils vont chercher soit par tag. Les tags, c'est des mots-clés, voilà. Ou bien des gens pour lister, pour mettre plusieurs biens, des services dans un mot-clé, voilà. Donc, il peut chercher par là ou bien il peut élargir le budget. Supposons que le client dit ok, je cherche les services qui coûtent entre 100 000 francs et 200 000 francs. C'est à lui, ici maintenant c'est 25 000, c'est à lui de taper ou bien de déplacer le curseur pour ajuster. Vous voyez, voilà. Ça a mis 25 000 parce que le plus petit service c'est 25 000 et le plus grand service c'est 40 50 000. Vous voyez. Donc, il peut arriver que quelqu'un va proposer que 1 million, ce service coûte 1 million. Là, ça va être 1 million. Et c'est au client de voir comment ajuster. Ensuite de ça, les clients peuvent chercher par période de livraison. La période de livraison, c'est quoi? C'est que vous, en tant que consultant, dans votre profil, dans vos services, vous pouvez préciser quel service, quand vous payez pour ce service, je livre en 24 heures. Non, je livre en 3 jours, je livre en 7 jours. Ça va jusqu'à 6 mois. Donc les clients, en venant ici, non seulement ils peuvent chercher par le prix, mais ils peuvent rechercher par période de livraison. Quelqu'un qui a besoin que le travail soit fait, on est lundi, aujourd'hui peut-être, et il veut livrer service, il veut livrer le dossier plus tard, vendredi à 12 heures. Donc il a 6 jours, il a 4 jours devant lui. Donc il va voir, ok,
soit 24 heures ou 3 jours. Et c'est à lui de cocher ce qu'il veut. Vous voyez, il coche ce qu'il veut. Voilà. Ou bien disons, les offres incluses, les services inclus, c'est-à-dire licence commerciale, ou bien suivi contrôle de l'exécution, ou bien révision multiple, ou bien support en cours. Donc les clients, ils vont trier et voir. Donc vous aussi, en tant que consultant, en voulant paramétrer votre compte, il peut même rechercher par ville. Sur YouTube, après avoir mis tout ça, il peut aussi rechercher par ville. Donc, il peut faire des combinaisons. Service qui coûte entre ça et ça. Et la personne doit livrer plus tard en 3 jours. Il coche tout ça et puis il peut aussi encore filtrer. Il chercher uniquement dans une ville donnée. Donc vous, en tant que consultant aussi, en vous inscrivant bien, en paramétrant votre compte, vous devez ajouter tout ça. Les villes et tout. C'est bon? Ok. Donc je vais toujours dans la présentation, je vais présenter un compte. Ça c'est un compte client. Et ce compte, c'est un compte consultant. Vous voyez que c'est déjà différent ici. Le compte client, c'est que quand quelqu'un s'inscrit directement ici, sur la plateforme, il a automatiquement un compte client. C'est ça. Quand vous vous inscrivez ici, vous avez automatiquement un compte client. Un compte client, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste payer des services et donner des avis. Il ne veut pas proposer des services, il ne veut pas vendre des services. Un compte client peut publier des missions et recevoir des offres à ces missions. Recevoir des offres de missions, donc des offres qui sont faites sur les missions qu'il a postées. Et ça lui de trier pour voir qui dit mieux parmi ses consultants et de choisir. Alors, un compte client peut devenir compte consultant. Mais un compte consultant peut aussi être aussi un compte client. Parce qu'une personne qui est consultant peut aussi payer des services d'autres personnes. Vous voyez, une entreprise qui s'inscrit ici en tant que consultant peut avoir besoin d'une personne pour l'accompagner pour un projet. C'est bon? Ok, donc, brièvement, ça c'est la plateforme. Pourquoi c'est comme ça? Il se peut être vous en suivant au moment où vous suivez cette vidéo, que ça change, c'est-à-dire qu'il y a du changement ici. Mais à peu près c'est ça. Quand vous venez ici, si vous avez besoin qu'une tâche soit accomplie, vous pouvez publier une mission. Si vous êtes un consultant, vous pouvez inscrire un service. Et il y a, donc quand vous venez ici, sur la page d'accueil, vous avez les catégories, vous avez les services en vedette. Monsieur Milibali est là, Monsieur Laurel est là. Bon, vous avez aussi les missions disponibles. Donc, les consultants peuvent parcourir les missions disponibles, voir plus de missions même. Et ça, vous voyez, c'est très simple. Ok, donc, je vais présenter les deux comptes. Le compte client, c'est ça. Quand vous avez un compte client, et toujours ici, peut-être dans la présentation, vous allez comprendre plus tard. Sur la plateforme ici, donc c'est déjà clair. Quand vous avez besoin qu'un travail soit fait, vous venez ici, vous recrutez des consultants. Quand vous avez des services à proposer, vous venez ici, vous vous inscrivez en tant que consultant. C'est bon? Ok. Ce compte consultant, par exemple, c'est ce compte client, c'est ça. Donc, j'ai dit, quand vous êtes client, vous ne pouvez que passer des commandes et faire tout là. Mais quand vous passez une commande, vous pouvez écrire avec la personne qui va faire le travail. Donc, dans les messages, il y a une messagerie, tout ça. Les commandes passées sont là. Les commandes terminées, les commandes en cours, les commandes annulées sont là. Vous avez des messages, votre boîte de messagerie. Quand vous recevez des messages, ça vous avertit par mail et vous connectez pour répondre à votre message. Les missions postées. Les missions postées, c'est que ce compte client a posté des missions. C'est ça. Donc, il a publié des missions et il peut attendre que les gens lui fassent appel pour pouvoir faire le travail. Et quand on clique sur une mission, les clients qui cliquent sur une mission, ils peuvent voir les offres qui ont été faites. Ici maintenant, ça met faire une offre. Mais si je continue et que je fais une offre, ça va dire que
pour pouvoir faire une offre sur vos propres missions. Vous voyez? Donc ici, il n'y a aucune offre qui est faite. Vous voyez, donc, mais les clients peuvent quand même poster des missions et des messages, peuvent envoyer des messages, C'est bon? Ok. Ensuite, un compte consultant, c'est ça. Vous voyez que c'est au niveau d'ici, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus fourni. Voilà. Ici, par exemple, ce consultant, et c'est ce qui est important pour vous, vous voulez être consultant. Ce consultant, par exemple, son solde est à 254 000 francs CFA. Il peut demander un paiement. Il prend l'habitude de paiement par mobile money et il demande les détails de paiement et on le paye. Ici, par exemple, ce compte consultant, c'est différent. À part, il y a commande passée, commande reçue, message, offre, mission, annonce et autres. Voilà. Donc après, je vais revenir sur ça dans la vidéo suivante pour vraiment vous montrer comment ça se passe du côté consultant. Vraiment comment ça se passe. C'est bon? Ok, donc on se dit à très bientôt pour plus de détails.